Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir la culture ImmunoPro et surtout comment obtenir des résultats reproductibles et fiables. Bonjour, je suis Marie Rouillet, spécialiste support technique en culture cellulaire à OSIM et aujourd'hui je vais vous parler de la culture ImmunoPro. Alors de quoi s'agit-il? La culture ImmunoPro, c'est-à-dire la culture de cellules immunitaires, ce sont des méthodes qui permettent premièrement de s'affranchir de tout contaminant, par exemple les produits d'origine animale contenus dans le sérum qui sont utilisés dans les milieux de culture et peuvent générer des biais. Deuxièmement, d'optimiser la fiabilité des résultats en simplifiant les manips au quotidien. Alors, pourquoi une culture ImmunoPro? La différenciation des monocytes en cellules dendritiques ou en macrophages, la polarisation des lymphocytes T en Th17 ou encore l'expansion des lymphocytes T activés sont des applications largement documentées. Néanmoins, la culture de ces cellules, sensibles aux pathogènes ou à d'autres agents, nécessite la plus grande vigilance. Quelles sont les technologies liées à la culture ImmunoPro? Je vais vous en présenter trois. Premièrement, les milieux ex vivo, qui sont des milieux sans sérum et chimiquement définis. Deuxièmement, les cytokines et facteurs de croissance, Xeno-free, issus de la technologie HumaExpress. Et enfin, les kits mycoalerte pour la détection de plus de 130 espèces de mycoplasmes. Je vais commencer par le premier volet de cette présentation, les milieux ex vivo. Le sérum de veau fœtal ou SVF est une source potentielle de mycoplasmes ou d'autres agents pathogènes ainsi que de composés non souhaités. Afin d'éviter la génération de biais dans la culture des cellules immunitaires, notre partenaire Lonza a développé les milieux ex vivo. Ces milieux permettent la culture des cellules immunitaires humaines ou murines sans sérum. Ils sont chimiquement définis et existent sous 3 formulations, ex vivo 10, 15 ou 20. De nombreuses publications sont disponibles, plus de 8000. La croissance cellulaire nécessite l'ajout de cytokines et de facteurs de croissance qui sont fonction de chaque type cellulaire. Voici un exemple d'application, la génération de DC, ou cellules dendritiques, à partir de monocytes. Le ex vivo 15 permet d'obtenir efficacement des DC, comme le montre la figure de gauche, c'est-à-dire avec un bon rendement. Le diagramme de droite montre que l'analyse phénotypique des décès obtenus est reproductible sur 4 expériences indépendantes. Elles expriment toutes les marqueurs propres à leur type cellulaire. Ce qui est possible avec les décès l'est aussi pour l'expansion des cellules T activées ou des Treg, ou bien la polarisation des Th17. Pour cultiver ces cellules, l'addition de cytokines et de facteurs recombinants est nécessaire. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de cette présentation sur la culture ImmunoPro, les cytokines et facteurs de croissance HumaExpress qui sont Xeno-free. De quoi s'agit-il? La technologie HumaExpress permet de produire des cytokines et des facteurs de croissance en cellules humaines HEK293, donc identiques aux protéines natives, cultivés sur milieu chimiquement définis, sans protéines d'origine animale. Ils sont xéno-free et animal-free. Ils ont une glycosylation authentique, mais aussi une activité et une stabilité accrues par rapport aux protéines produites en bactéries ou en cellules CHO. Voici un exemple de cette activité accrue. Nous voyons ici l'effet du traitement de synoviocytes sur la production d'IL6 en réponse au TNF-alpha utilisé à 0,5 nanogramme par ml. La technologie HumaExpress permet aux synoviocytes de produire plus d'IL6, 4 fois plus dans le cas présent, par rapport à une cytokine produite en bactérie. Un autre exemple de l'utilisation des facteurs de croissance et cytokines HumaExpress est la génération de cellules dendritiques à partir de monocytes en présence de GM-CSF et d'IL4. On remarque de meilleures activités et stabilité, ce qui se traduit par utiliser 10 fois moins de GM-CSF et d'IL4 qu'avec le protocole classique, et de ne pas avoir à changer le milieu à J3 et J5. Nous voyons ici les résultats après analyse en cytométrie de flux de marqueurs spécifiques des monocytes ou des décès.
Les cellules dendritiques générées expriment tous les marqueurs spécifiques de ce type cellulaire avec une activité fonctionnelle identique aux cellules dendritiques obtenues avec le protocole classique. J'en arrive à la troisième technologie que je voulais vous présenter aujourd'hui, le kit MycoAlert pour la détection des mycoplasmes. Vous ne les voyez pas, mais pourtant ils sont là. Ce sont les mycoplasmes, qui sont de petits organismes, entre 0,2 et 0,8 microns, invisibles à l'œil nu, contaminant les cultures cellulaires et les rendant inutilisables. Leur présence est lourde de conséquences pour la culture des cellules immunitaires. Mort cellulaire, viabilité diminuée, altération de l'efficacité de transfection, modification morphologique ou phénotypique. L'ensemble de ces phénomènes conduisent à l'obtention de résultats non reproductibles et donc non publiables. Un point ici sur la cinétique d'infection par les mycoplasmes. On voit sur ce graphique qu'une infection peut se propager rapidement et qu'elle est détectable en 64 heures. C'est pourquoi il est important de vérifier la présence de mycoplasmes dans la culture de lignées cellulaires, mais également lors de la culture de cellules primaires qui sont en général cultivées sur des périodes plus courtes, 10 à 15 jours, mais qui sont susceptibles d'être contaminées au même titre que des lignées qui sont cultivées sur des périodes plus longues. Les trois espèces de mycoplasmes responsables de la majorité des contaminations sont d'origine humaine, comme le manipulateur, bovine, par exemple le sérum de veau fœtal ou SVF, additif des milieux de culture, et porcine, comme la trypsine, utilisée pour détacher les cellules adhérentes lors de l'entretien des cellules en culture. Leur détection est primordiale. Invisibles en microscopie classique du fait de leur taille, différentes techniques existent comme la PCR ou la coloration de Hoechst. Ces méthodes sont chronophages et peu sensibles. À votre avis, existe-t-il une méthode rapide, sensible et fiable? Nous allons voir que le kit MycoAlert répond à l'ensemble de ces critères. Mais quel est son principe? Directement en prélevant le milieu de culture cellulaire, sans extraction d'ADN, le kit MycoAlert permet en 20 minutes de détecter plus de 50 espèces de mycoplasmes, dont bien évidemment les espèces principalement responsables des contaminations. Le kit MycoAlert repose sur la détection de deux enzymes présentes uniquement dans les mycoplasmes et absentes des cellules eucaryotes. MycoAlert reposant sur un test enzymatique, il assure la détection de mycoplasmes vivants uniquement. Voilà, vous avez tous les outils pour mettre en œuvre la culture ImmunoPro qui vous permettront d'obtenir des résultats reproductibles et fiables pour vos cultures en immunologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche. Je vous remercie et à bientôt.